Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, nous faisons escale ensemble en Picardie, dans le département de l'Aisne. La ville que nous allons découvrir est surnommée la montagne couronnée, mais elle pourrait aussi s'appeler la montagne gruyère. Je vous emmène à Laon. Alors, Laon, c'est d'abord une image, celle de la ville haute que l'on voit à des kilomètres. Et c'est justement cette ville haute que je vous propose de visiter aujourd'hui, depuis son sommet jusqu'à ses souterrains. Je retrouve Lucie sur les remparts de la ville pour commencer la balade. Lucie, il y a un truc qui est frappant quand on arrive à Laon, c'est que, hop, il faut regarder en l'air, parce que c'est une ville qui est haute. Et alors j'imagine que cette géographie particulière a dû être liée aussi à une histoire particulière. Oui, bien sûr. Elle a deux parties. Il y a une ville haute qui a 110 mètres de haut et une ville basse. Voilà. Et là, nous, on va se promener dans la ville haute qui est particulièrement mignonne, qui a un cachet très intéressant. Et qui en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est le plus grand secteur sauvegardé de France. Oui. C'est 380 hectares de secteur sauvegardé. Donc c'est vraiment en fait un petit bijou caché dans le nord de la France. Un petit bijou médiéval, c'est ça au départ, hein ? Oui. C'est vraiment, il y a énormément de vestiges médiévaux, quelques vestiges du 16e, 18e et 19e siècle. Et ici, où est-ce qu'on est alors ? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Alors derrière nous, là, on est placé sur le rempart, on est sur ce qu'on appelle la promenade de la couloir. Et le paysage qu'on a derrière nous, en fait, c'est les vallons qui donnent sur la vallée de l'Ailette. Et les plateaux qui sont derrière nous, pas le premier mais le second, c'est le plateau du Chemin des Dames, donc qui est tristement marqué par la Première Guerre mondiale. Alors je vois une porte aussi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette porte ? Elle date de quand ? Elle est datée du XIIIe siècle, date à laquelle on va réaccommoder en fait l'enceinte fortifiée. Alors cette porte-là, elle s'appelle la porte d'Ardon. À la base, c'est pas du tout ce nom-là qu'elle a. Ça s'appelle la porte royère ou la porte royale. Parce que, en fait, les cortèges royaux, ici c'est une ville royale, il y avait le palais royal. Les cortèges royaux entraient par cette porte et l'ancien palais royal, c'est le bâtiment que tu vois un peu en retrait de la porte d'Ardon avec les paratonnerres, c'est l'actuelle préfecture. Ok, donc on peut dire qu'on commence une balade de manière un peu royale. Ouais. Qu'est-ce qu'on protégeait à Laon ? Quelles étaient les richesses de la ville à l'époque ? Alors, on va protéger la cathédrale, on va protéger la population dans le rempart, donc la population la plus riche en ville haute, le palais royal, mais on va aussi protéger, alors ça c'est pas dans le rempart, mais on va protéger la principale richesse ressource de la ville, c'est les vignes qui sont sur les pentes. D'accord, parce qu'en fait on est sur un sol qui est assez proche de celui qu'il y a en Champagne, par exemple, mais aujourd'hui il n'y en a plus, c'est ça, hein ? Voilà, il y a plus de vignes, mais il faut imaginer que jusqu'au milieu du 19e siècle, toute la ville, toutes les pentes de la ville sont couvertes de vignes et toutes les pentes des plateaux environnants sont aussi couvertes de vignes. Les vignes disparaissent en fait parce que donc il y a le phylloxéra, mais c'est surtout l'arrivée du chemin de fer qui fait arriver du sud de la France un vin bien meilleur en qualité gustative et bien moins cher parce qu'il n'y a pas la production à engendrer. La géographie est assez particulière. On dit qu'ici la ville est posée sur une butte témoin. Donc butte témoin de cette période où avant c'était un plateau et même encore avant c'était en fait un fond marin et témoin parce qu'elle va disparaître. En fait, petit à petit elle va s'éroder et dans quelques millions d'années la butte aura complètement disparu. Pour l'instant, elle est encore bien là, cette butte. La montagne, comme on aime l'appeler ici. Et la couronne de cette montagne, c'est bien évidemment sa cathédrale, Notre-Dame de Laon. Lucie nous propose de la visiter, mais surtout d'y monter, car il faut bien avouer que de là-haut, la vue est à couper le souffle. Lucie, on est presque tout en haut de la tour sud, et alors j'ai aperçu des animaux que j'ai l'impression de n'avoir jamais vus de ma vie, des animaux comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est les bœufs de la cathédrale. Donc il y a 16 bœufs, il y a 8 bœufs dans la tour nord, donc qui est à ma gauche,
et 8 bœufs dans la tour dans laquelle on est, dans la tour sud. Alors on ne voit pas vraiment de là où on est que c'est des bœufs parce que c'est des demi-bœufs, ils n'ont pas de derrière, mais ils sont très particuliers parce que c'est la seule cathédrale à posséder ce genre de sculpture. Ah, donc c'est normal que j'en ai jamais vu. Voilà. Alors Merci. ceux qu'on voit ont perdu leurs cornes, mais il y en a encore quelques-uns qui ont leurs cornes. Et en fait c'est très particulier, très spécifique à la cathédrale et on ne sait toujours pas pourquoi en fait ils ont été... c'est vrai voilà, pourquoi ils sont là. Et parce que déjà ça n'a pas vraiment de rapport avec la dédicace de la cathédrale, elle est construite pour la Vierge Marie, donc c'est une cathédrale qu'on va dire Notre-Dame. Et les bœufs, en fait, n'ont pas vraiment de rapport avec les textes saints. Et donc, on raconte qu'ils ont été montés à la suite d'un miracle. Parce que les bœufs vont être beaucoup mis à contribution sur les constructions de cathédrales, et notamment sur celle de Laon, parce que c'est eux qui vont charrier les chargements de pierre. Ce serait pour leur rendre hommage, mais la légende raconte que, en fait, sur un attelage de 6 bœufs qui remontaient les pentes de la ville, il y aurait un des 6 bœufs qui serait mort de fatigue sous le chargement. D'accord. Donc les 5 bœufs restants n'arrivaient pas à remonter jusque sur le chantier. Il y aurait eu un miracle de Dieu. Un bœuf blanc serait apparu miraculeusement. Il aurait aidé cet attelage à remonter jusque sur le chantier et aurait encore plus miraculeusement disparu. Donc, en gage de cette aide de Dieu, on aurait monté les bœufs en haut des tours. Et alors, il y a un truc qui est très chouette aussi si vous venez ici, c'est qu'on peut monter ici. C'est-à-dire que nous, on est privilégiés parce qu'on est juste entre nous, mais vous aussi, vous pouvez monter dans ces tours, hein, c'est ça? Voilà, on peut faire une visite de montée dans la tour, juste une montée de la tour, ou faire une visite de montée sur le premier niveau de la tour et pour ensuite aller voir la tribune. Si vous êtes de passage à Laon, vous l'aurez compris, il faut absolument partir à l'assaut de sa cathédrale. Mais si vous avez le vertige, eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi je disais tout à l'heure que Laon était une montagne gruyère. C'est parce qu'ici, il y a 2 villes. Une ville aérienne et une ville souterraine. Toute la ville de Laon est parcourue par des kilomètres et des kilomètres de souterrains et de cavités qui cheminent sous terre jusqu'à des profondeurs impressionnantes. C'est dans ces carrières creusées par l'homme que l'on a extrait la roche pour construire la ville. On estime qu'il y a à peu près 140 hectares de galeries, alors pour éviter de me perdre, je pars en exploration avec Denis qui connaît les moindres secrets de ces souterrains. Denis, où est-ce qu'on est là par rapport à la rue ? Alors, pile poil en dessous. En fait, en descendant depuis la cave, nous sommes rentrés dans une vieille carrière, une très 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 vieille carrière. Et qui de loin préexiste bien avant la construction du dessus. On traverse la rue et on est sous la façade de la maison d'en face. Et puis si je continue par là, je vais faire les autres maisons, etc. etc. Dans l'absolu... Ah oui, il y a un trou là-bas. Voilà, il y a un trou. C'est des déblais qui ont été mis pour un peu isoler les propriétés. Mais vous voyez qu'il n'y a pas forcément de rapport entre le dessus et le dessous pour ce qui est de la taille de la carrière. À l'inverse, on va avoir tous les éléments maçonnés qui correspondent à toutes les périodes. Et puis pour les périodes les plus anciennes, alors là on sort de l'histoire, c'est la géologie. Et donc la trace de ce fossile particulier, le campanile géant, dont on voit le cône, là l'empreinte, il y a le début de la spire, et puis là ça a été gardé, le tortillon. Donc ça c'est un coquillage qui date de quand il y avait la mer là, ici. C'est 35 millions d'années, là. Vous êtes... Ah ouais. Voilà. Merci pour ce voyage dans le temps. Pour construire, certes, on a besoin de calcaire, mais pour faire les mortiers, il faut du calcaire qu'on brûle, qu'on cuit, c'est de la chaux, qu'on calcine, calce, mais on a besoin de sable et on a besoin d'eau. Ouais. Et là, on vient de descendre que d'un niveau, on a enlevé le calcaire, mais comme il y avait du sable et de l'eau, on a été puiser le sable et de l'eau juste en dessous. C'est là que tu nous emmènes. Voilà. Deuxième niveau de carrière, on 3. Denis, comment on fait pour ne pas se perdre ici ? Faut avoir la foi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est relativement petit, hein, c'est assez cloisonné. Donc, puis il y a beaucoup d'éléments qui sont très différents les uns des autres. Vous avez pu remarquer des formes de piliers, ce qui fait qu'on mémorise un peu. Voilà, on se repère en disant ça, je l'ai déjà vu. Au fur et à mesure de la déambulation, c'est quand même pas monotone. On ne peut pas tourner en rond pendant des heures. Non, très vite on se dit qu'on est déjà passé par là. Et là on s'inquiète. Ça fait 3 fois que je vois le même pilier, on se dit que c'est pas sur le bon chemin. Si tu te rapproches au plafond, tu vas voir 2 éléments, 2 petites choses. Alors il y a des petits trucs en cône, je les ai vus là, voilà. Ça fait des petits cônes, ça. Toc, ah oui. Toc. Alors ça, c'est des petits papillons alors, un peu. Voilà, le petit papillon, en fait, c'est la base d'une anémone de mer. Et puis à côté, on voit des petits ronds. Ces petits trucs ont la forme d'une petite pièce de monnaie. Ouais. Hein.
Et le calcaire s'appelle calcaire à nummulites. C'est la pierre à nummulites. Qu'à l'époque médiévale, on appelle le calcaire, enfin la pierre à liard. Le liard, c'est le centime médiéval. Et nummulite, c'est nummus, c'est le petit centime romain. Nummus, qui a donné numéraire, etc. Lite, la pierre. Donc c'est les pièces de pierre. Alors il faut savoir que Denis a énormément de choses à raconter sur ces souterrains, il est passionnant. Pour la petite histoire, sa première visite des souterrains de Laon, c'était pour une mission de 2 mois. Et finalement, il est resté un peu plus longtemps puisque c'était il y a 25 ans de cela. Sous nos pieds, là, à 50 cm, c'est de l'argile, donc on a l'eau. C'est génial. Alors comme la vérité est au fond du puits, il est un peu remblayé là. Mais tu as les pieds sur la... Il suffirait de creuser de 2 épaisseurs de seau, à peine, et tu aurais les pieds dans l'eau. Parce que nous sommes dans un ancien puits qui a servi à sortir la roche, à sortir le sable et à sortir l'eau. Et donc si j'éclaire par en dessous, eh ben, tu as la surface. Là c'est sous la rue, vraiment il y a une épaisseur de rien, quoi. Il y a une dalle et puis on a le dessous. Et on vient de traverser toutes les entrailles de Laon. On visite des lieux incroyables dans Terre de France. Et sous le truc marron, là, c'est le trottoir. D'accord. Et alors, est-ce que ces souterrains, ils ont été exploités jusque quand, en fait? Fin de l'époque médiévale. Je pense que 13e, il n'y a vraiment plus rien après. Donc on peut y faire du vin, on peut cave, c'est lié. Du fromage éventuellement? Le fromage énormément. On oublie que la seule manière de conserver le lait, c'est de faire du fromage. Donc des caves fromagères, peut-être des ateliers de tissage, il y avait des pieds de lumière, du stockage, tout ça a été très entretenu, ça a été entretenu pendant des siècles. Et l'abandon, c'est 19e siècle. Donc là, on y jette les égouts, on y jette les déblais, et c'est des pratiques qui s'arrêtent, mais qui se sont arrêtées il n'y a pas longtemps, c'est en 90. Est-ce qu'aujourd'hui, on découvre encore des trucs? Ah oui. Oui. Toi, par exemple, tu fais des découvertes? Aux Journées du patrimoine, je présentais une porte médiévale que nous avions découverte il y a quelques années, une porte complètement emmurée, qu'on retrouve comme ça, qu'on retrouve à l'intérieur. Non, il y a quoi? Il y a 2000 ans d'activité à découvrir en dessous. J'ai pris un petit peu de hauteur dans la tribune de la cathédrale de Laon pour vous dire, car nous sommes dans une tribune, que début 2019 vont réouvrir une partie des galeries entièrement rénovées. Donc notez-le dans votre agenda si vous venez à Laon. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que la rencontre avec Lucie et Denis sur notre site internet terredefrance.tv et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.